téléspectateurs, nous sommes encore dans la joie ce soir de nous présenter devant vous avec notre émission qui vous édifie. Ce soir encore, nous vous invitons à nous suivre. Nous sommes vraiment contents, c'est dimanche, bon dimanche, et que Dieu vous bénisse. Nous voulons commencer notre émission. Je suis avec mon père, le bishop Joseph Kalongo. Karibu papa. Napenda ubariki tena watoto ya Mungu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Et avant de commencer toutes choses, on peut faire une courte prière là. Mbele ya kuanza kitu yote, tutaomba kidogo. Tuombe mjina la Yesu. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous recommandons ce programme entre tes mains en voulant que toi, Seigneur, tu bénisses mon frère, ma sœur qui est en train de nous suivre. Que ta main puissante soit avec lui et que ton Esprit Saint transforme et change sa vie en suivant cette émission. Dans les noms puissants et précédés ici, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous bénissons les grands dieux, les créateurs des cieux et de la terre, qui nous a donné le souffle de vie et nous a protégés. Nous tendons maintenant vers la fin de cette année. Ce que nous venons d'écouter, les faux témoignages, les accidents, tout ça. Mais nous le bénissons car vraiment parce qu'il nous garde et nous avons une bonne santé. Et carrément, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu pour notre visionnaire, le docteur Léonard Maté Boulambala, y compris aussi Maman Anto. Tunabariki tena Mungu juu ya mwenye onyo baba yetu mwalimu mkuu Dr. Léonard Maté Boulambala na Maman Anto. Tunabariki tena Mungu. Et nous saluons aussi la présence de notre son éminence Kamango Bin Kamango et la bulldozer Maman Soaz Kamango. Na tunabariki tena wapo ya mheshimiwa baba yetu Dr. Kamango Bin Kamango na Maman Soaz la bulldozer. Mungu ambariki. Ok. Sans toutefois oublier mon épouse, et lui aussi doit saluer son épouse également. Bila kusahau mwanamke wa Bishop Mama Muzinga Thérèse. Mama Thérèse Mushinga, bila kumsahau tunamsalimia na namsalimia pia Mama Aimé. Nous rendons grâce à notre Dieu pour les auditeurs que vous êtes là, vous nous suivez et vous aimez notre émission. Et nous sommes vraiment fiers, très flattés de vos appels. Na tunashukuru tena, tunabariki Mungu juu ya presence yako wewe mwenye kutufuata, na tunafuraha sana, tunajazwa na furaha juu ya ile maapeli yenu kwa mnaviita. Vraiment l'émission Yesu ni Bwana a apporté quelques fruits dans la ville de Lubumbashi. Na hii émission Yesu ni Bwana inatoa matunda mazuri kumukini yetu ya Lubumbashi. La fois passée ou l'émission passée précédente, nous avons parlé sur j'ai répondu au feedback des auditeurs. Na mara iliyopita tulizungumzia juu ya kurudisha majibu bale wenye kutuita bale wanatufuataka. Aujourd'hui, nous allons continuer comme j'avais donné le thème de la suite, que Jean ne pleure pas. Na leo tutaendelea na ile kishina naletaka mara iliyopita ile nasema Yohane usilie tena. Mais avant de commencer, nous allons passer à la lecture de la Bible. Lakini mbele ya kuanza tutapita kwanza kusomi wa Biblia. On peut nous lire Ézéchiel chapitre 2 versets 9 et 10. Tusomea kitabu ya Ezekiel sura yake ya pili mstari wa 9 mpaka wa 10. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Je regardais et je vis une main tendue vers moi qui tenait un livre en forme de rouleau. Elle les roula devant moi. Il était couvert d'inscriptions au recto et au verso. C'était de plaintes, de lamentations, de cris, de malheur. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Nous, dans la Bible, il y a beaucoup de livres.
La Bible, c'est un recueil de plusieurs livres et qui sont inspirés, où nous pouvons dire la parole de Dieu. Comme notre émission, nous visons aussi, nous aidons, nous équipons les serviteurs de Dieu dans nos émissions. Na mwenye emission yetu wala maemission yetu yote tuko tunapatia vifaa watumishi ya Mungu, tunabapatia nguvu kupitia hii emission. La Bible dit que celui qui dit que je connais quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Donc nous connaissons seulement en partie. Na Biblia inasema kama mtu anasema nalishajua, Biblia inasema hawajua kitu. Tunajua shipote kipande kipande tu. Donc, je voulais parler de quelques livres qui contiennent dans la Bible. La Bible parle des livres de la loi de Moïse. C'est écrit en Josué chapitre 1er verset 8. Il y a aussi la Bible, les livres d'alliance. C'est écrit en 2 Rois chapitre 23 verset 21. Il y a aussi les livres de vie. Ce livre se trouve écrit en Exode chapitre 32 verset 32. Et aussi Apocalypse chapitre 20 verset 12 à 15. Les livres de vie contiennent seulement les noms des amis de Dieu. Donc ceux qui font la volonté de Dieu sur la terre, Dieu inscrit leur nom dans son livre, et ce livre se trouve seulement au ciel. Na ile kitabu ya uzima ni kitabu ile Mungu anaandika majina ya wale marafiki yake wenye kumwogopa, na ile kitabu inakuwa tukumbingu. Et Jésus, quand il était venu, il a confirmé ça en Luc chapitre 10 verset 20. Na Yesu wakati alikuwa alihakikisha kitabu ya Luka sura ya 10 mstari wa 12. La Bible parle aussi d'un livre des justes. C'est écrit en Josué chapitre 10 verset 13. Na Biblia inasema juu ya ile kitabu ya wenye haki, kitabu ya Yoshua sura ya 10 mstari wa 13. Et encore de Samuel chapitre 1er verset 18. Wala kitabu ya Samuel wa pili sura yake ya kwanza mstari wa 18. Il y a aussi le livre des souvenirs. Na kuna kwa kitabu ya ukumbusho. C'est écrit à Malachie chapitre 3 verset 16. Kitabu ya Malaki sura yake ya 3 mstari wa 16. Aussi il y a aussi un livre de la vérité. C'est écrit en Daniel chapitre 10 verset 21. Il y a aussi le livre du prophète Nathan. Le prophète Nathan était seulement un prophète à côté du roi David. Et ces prophéties, il parlait avec Dieu, il transmettait les paroles de Dieu à David, et David aussi, il prenait ses requêtes, il transmettait à Dieu. C'est écrit en 2 Chroniques chapitre 9 verset 29. Il y a aussi un autre livre approprié pour les mémoires des rois d'Israël. Ça ne concerne nous pas. C'est écrit en 2e Chronique chapitre 24 verset 27. Il y a aussi le livre des chroniques des rois. 1 Roi chapitre 14 verset 29. Aussi chapitre 22 verset 39.
Il y a aussi un autre livre écrit dans la Bible sur les actes du roi Salomon. C'est écrit à 1 Roi chapitre 11 verset 41. Il y a aussi les livres qui contiennent les visions du prophète Esaïe. C'est écrit en 2 Chroniques chapitre 32 verset 32. Il y a aussi la mémoire ou bien les mémoires de Jéhu. Donc il y a chez Jéhu qui était un prophète, il y a aussi Jéhu qui fut roi. Mais celui qui était prophète, on a écrit donc sa mémoire dans 2e Chronique chapitre 2 et chapitre 20 verset 34. Le roi Jéhu, le nom de son père c'est Nimshi. Il se trouve lui après dans 1 Roi chapitre 19 verset 16. Celui qui avait reçu la mission d'exterminer la maison du roi Akab. Il y a aussi un autre livre qui parle des prophéties du prophète Agé. C'est écrit à Esdras chapitre 6 verset 14. Il y a aussi un autre rouleau. C'est ce que nous venons de lire ici. Rouleau, bon. Dans l'Ancien Testament, on écrit, il n'y avait pas de livre, mais on écrit dans les rouleaux. Si vous voulez bien comprendre, lorsque Jésus est entré pour la première fois dans une synagogue pour faire la lecture, on lui avait remis les rouleaux du prophète Esaïe. C'est un peu ça, mais tous les livres sont regroupés dans 3 parties. La première partie concerne uniquement pour les Juifs. Ça ne nous concerne pas. Comme la sagesse de Salomon, les livres de la vérité, les livres de mémoire des rois d'Israël, les livres de justes, les livres qui contiennent les visions du prophète Esaïe, les livres qui contiennent les visions du prophète Obed, et aussi l'autre livre qui contient les prophéties de Nathan. Tous ces livres ici ne nous concernent nous pas. Et on ne les avait pas inclus dans la collection des livres. Deuxième partie, tous les livres de l'Ancien Testament et les évangiles, actes des apôtres et toutes les épîtres, y compris aussi Apocalypse, sont pour nous, pour notre édification.
C'est pourquoi si vous voulez bien comprendre, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 6. On dit que toutes les choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, c'est pour notre édification. Maintenant, il y a troisième partie qui concerne uniquement à Dieu seul. C'est comme les livres de vie. Ça se trouve au ciel, ça n'est pas ici. Livre en rouleau qu'on peut manger. Ça, c'est un mystère de Dieu. Nous venons de lire ici, Ézéchiel dit. Il dit, il est en l'esprit. Dieu avait ouvert ses yeux spirituels. Il a vu une main. Cette main-là détenait un rouleau, donc un livre. On lui dit, prends ce livre ici, mange. Dans la bouche, c'est du miel. Mais quand il mange, il avale les substances à l'intérieur, dans les entrailles. Là, il sent maintenant, c'est l'amertume qui ressort encore dans la bouche. Écoutez mon frère, ma soeur. Maintenant, je commence la prédication. La Bible dit, ce livre-là, ce rouleau-là, on avait écrit trois choses. Il y avait des lamentations, des plaintes et des gémissements. Donc, ça, c'est pour toute la terre. Job dit, là où nous avons lu au chapitre 5, verset 6. 5, 6. Job 5, 6. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Alors, l'un des vieillards me dit. Non, Job. Job, ok. Excusez-nous pour il retrouve le verset. Job chapitre 5, verset 6. Job 5, verset 6. Alors j'ai vu au milieu du trône. Non, là c'est Apocalypse. Le malheur ne sort pas dans la poussière. Le malheur, en effet, ne sort pas de la terre. Et la misère ne germe pas du sol. C'est fini. Acclamons pour le Seigneur. Donc, c'est ce que le prophète Ézéchiel avait lu sur le livre, là, sur le rouleau. Malgré la souffrance, malgré la misère, malgré tout ce que Job avait subi, il fait la conclusion ici. Même si les chapitres se suivent. Mais moi je trouve ici c'est la conclusion. Et la Bible dit que le malheur ne sort pas dans la poussière ou bien dans la terre. Et il y a quelque part où il a dit encore, l'homme est né comme une étincelle. Donc, comme étincelle est créée pour voler. L'homme aussi, ou bien la personne aussi, est née pour souffrir. Mais il y a des lamentations. Vous avez des lamentations. Vous avez des plaintes. Vous avez des gémissements.
Il y a des douleurs dans le corps. Vous souffrez, vous pouvez parler. Il y a d'autres personnes qui peuvent parler aux hommes, mais pas à Dieu. Vous pouvez venir à un homme de Dieu ou bien quelqu'un qui... Vous avez la foi, vous avez l'espérance que celui-ci peut m'aider, mais il va augmenter encore d'autres souffrances. Donc, comme je venais de Kisangani en 1992, si j'ai une bonne mémoire. Alors, j'étais quelque part, l'église était là, j'étais dans le balcon, je me reposais. J'ai vu une fille, donc une jeune femme. Elle vient là, elle dit, elle demande à l'église. Je cherche à ce temps-là, on s'appelait frère. Je cherche le frère Kalombo. Alors, le pasteur qui était là, il a dit, mais si tu as un problème, tu me dis, oh, tu le soumets ici, on va trouver la solution, je vais prier. Et elle lui pose la question, c'est toi le frère Kalombo? Elle a dit non. Il a donné son nom. Et elle a dit non, moi je cherche les frères Kalombo. Parce que quand elle cherchait quelqu'un qui pouvait la délivrer, donc elle est allée contacter notre intercesseur. Et cela lui dit, et il y a le frère Kalombo qui était, il est de musulman, mais il est venu, il est ici, il était à Kisangani. Il faut le chercher seulement lui. Mais je ne sais pas pourquoi elle avait insisté à ce qu'elle vienne me chercher seulement moi. On l'a indiqué, non, et il est dans le balcon là-bas. Elle est venue et je l'ai accueilli. Je cherche le frère Kalombo, j'ai dit, c'est moi ici. Alors, elle a exposé son problème. Et souvent, j'aime écouter la personne du début à la fin. Et c'est comme aussi j'ai aimé écouter aussi les couples stériles. Je l'ai déjà dit dans des émissions précédentes. Et surtout, ce sont les femmes qui viennent me voir. Je la renvoie de m'amener son mari. Je voulais souvent les écouter. Quelles sont les démarches qu'ils ont faites pour trouver un enfant? Alors, je commence par là. Alors, elle m'a dit de tout et de rien. Elle me dit, je suis allé voir un homme de Dieu. Je ne vais pas citer son église. Donc, pendant qu'elle parlait avec lui, elle lui dit que si un homme me dit cette phrase, moi je fais tout pour qu'elle puisse me coucher. Je ne voulais même pas donc écouter la phrase là. Donc cette phrase là, c'est une possession, un esprit qui est déjà en lui. Maintenant quand il cite ça, l'homme écoute ça, il cherche aussi à appliquer. L'homme de Dieu a cherché à appliquer. Et c'est ainsi qu'il était tombé avec lui. Au lieu d'enlever la charge, vraiment, cette émission doit vous édifier. Au lieu de décharger cette fille, au lieu de décharger cette femme,
Toi, tu augmentes encore une autre charge. C'est grave ça. C'est ainsi qu'après cet événement-là, donc elle a compris que cet homme-ci ne peut pas me délivrer. C'est ainsi qu'elle est sortie dans leur église. Elle cherchait toujours la délivrance. Il y a des personnes qui ont des problèmes. Comme vous êtes là, vous me suivez, vous nous suivez, vous suivez nos émissions. Bientôt là, nous allons donner un programme. Et si Dieu voulait, le spot doit passer à la télévision et à la radio aussi, pour que les gens qui ont des problèmes, qu'ils viennent ici au centre mère, nous allons prier pour eux. Et jusqu'à là, nous avons des témoignages. Tutaleta ma programme moya tutapitisha kwa televizio kwa radio juu ya kuita wale wote walikuwa na mambo atatufuata huko na atapata. J'ai dit à cette femme là. Nikaambia yule mama, si tu étais de notre église ici, kama ungekuwa wa kanisa yetu hii, j'allais te chasser. Ningekufukuza. Elle a compris. Anielewa. Et je lui ai dit avec blâme. Na kumtombokea. Quand je vais prier pour toi, le jour où tu commettras encore l'adultère, c'est le jour où tu mourras. Les paroles pareilles, je ne peux pas jouer avec les péchés, non. Nous sommes les surnaturalistes. Nous craignons Dieu. Nous craignons de commettre le péché. Donc, les miracles ne peuvent jamais nous faire endormir, non. Les miracles, ce n'est pas moi qui les fais. C'est Dieu qui le fait. Donc, si Dieu fait quelque chose que moi je ne connais pas, je suis toujours surpris aux actions de Dieu. C'est ainsi que je suis un instrument inutile devant Dieu. Je me préserve et je garde ma sainteté ou sanctification devant Dieu. Maintenant, je vais entrer dans d'autres versets. Nous allons parler sur Apocalypse chapitre 5. Je pense que verset 2 à 5. 2 à 5. Ah, si c'est 3 à 5. Apocalypse. Apocalypse, chapitre 5, le verset 2. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Qui est digne de Qui est digne? Nous avions lu ça au passage de l'émission précédente. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sorts. Pourquoi? Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir les livres, ni de les lire. Oui, ni de les lire. 4. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on est trouvé. Vous avez cherché la solution. La solution est là aujourd'hui. Allez-y. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui digne d'ouvrir les livres et de les lire. 5. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire. Les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Alléluia. Alléluia. Ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Amen. Je peux continuer? Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Je ne pleure pas. Vous avez des problèmes, mon frère, ma soeur. Vous avez cherché la solution par ici, par là. Aujourd'hui, je vous présente celui qui est capable de faire ça. Pourquoi l'apôtre Jean avait pleuré? C'est la question qui me revient dans l'esprit.
mtume Yohane alilia ni juu ya niulize na pia Mungu. D'abord, l'apôtre Jean. Kwanza mtume Yohane. Les émissions précédentes, Maémission yetu iliyopita j'avais parlé sur le fait de devenir un apôtre. Nalisemezea juu ya namna gani ya kukuya mtume. Et on avait donné des conditions par l'apôtre Pierre. Na mtume Pierre aliletaka makanuni ya kuachana. Il faudrait que celui qui avait vu assister Jésus lors de son baptême par Jean-Baptiste au Jourdain. Kwa ule mwenye anapenda kuwa mtume anapasha kuona Yesu wakati Yesu alikuwa anabatiziwa na Yohane Mbatizaji. Il a vu beaucoup de miracles que Jésus avait fait. Aliona miujiza mingi Yesu alifanya. Jean, l'apôtre Jean était là. Na mtume Yohane alikuwa. Et il était encore le plus jeune de tous les apôtres, un enfant. Na alikuwa mtoto batume bote balikuwa mwile wakati. Et pour voir qu'il était un enfant, encore Jésus l'aimait beaucoup, il le transportait dans ses bras. Najua kuona kusema alikuwa mtoto sana, Yesu alikuwa anampenda sana, alikuwa anambeba kwa mikono yake. Donc l'apôtre Jean, il a vu tout ce que Jésus avait fait. Il avait assisté pour aller vérifier dans la tombe lorsque Jésus était ressuscité. Il avait assisté encore le jour de l'ascension de Jésus. Il voyait comment Jésus montait au ciel. Mais chose grave, il était dans l'esprit. Il était dans le jour du Seigneur. Les commentateurs de la Bible disent que c'était peut-être un dimanche. Peut-être il était dans le jeûne. Mais la chose intéressante, c'est que pendant qu'il priait, il entend une voix qui lui dit. Et d'abord, il a dit, j'étais ravi en esprit. C'est-à-dire, il a quitté la terre et monté dans une autre dimension. Le premier ciel, pendant qu'il voyait les événements qui passaient là-bas, c'est là où il avait reçu cette lettre pour les églises de cette église donc de l'Asie mineure. Et écrit pour l'ange d'Éphèse, de Smyrne, ainsi de suite. Après, il dit que j'ai entendu une voix qui me dit, monte ici. Il monte encore dans une autre dimension au niveau dans le ciel. On lui fait montrer les événements qui se passent là-bas. On lui dit encore, monte ici. C'est là où l'apôtre Paul dit, au 2 Corinthiens chapitre 12, il dit que je connais un homme. S'il était en esprit, je ne sais pas. S'il était dans la chair, je ne sais pas. Mais ce que je connais, cet homme a été ravi jusqu'au 3e ciel. Pendant que je prêche ici, je ne confirme pas que c'était l'apôtre Jean. Parce que lui aussi, Paul n'en avait pas parlé. Mais je dis de ce qu'il a relaté en Apocalypse. Pourquoi l'apôtre Jean avait pleuré? Pendant que Jésus montait, il montait, il montait. Il croyait que Jésus est là, il devait voir Jésus directement. Maintenant, on lui dit, verset 5. Nous sommes en Apocalypse. Personne. 4, 5, je pense. 4. Je m'y appellerai. Je m'y appellerai. Parce qu'on ne trouvait personne qui fut digne d'ouvrir les livres et de lire. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe.
Il regardait, il n'y a personne. Aliangalia hakuna mtu. Les esprits qui étaient dans le ciel, Na ile masikio yote ilikuwa kumbingu. lui il ne connaissait personne. Akujua mtu. Il n'a pas vu Jésus. Akuona Yesu. Maintenant, il y a un problème. Sasa kunakuwa mambo. Ézéchiel avait vu Ezekieli aliona le rouleau, le livre. ile kitabu. Donc, sur le livre là, sur le rouleau, on a écrit des lamentations, des plaintes et des gémissements. Mwile kitabu banaandika malamentation, ma plainte, ma jugement. C'est ce qui frappe le monde entier, l'humanité jusqu'à présent. Et surtout les personnes qui ne sont pas couvertes par le sang de Jésus-Christ. Donc, toutes ces choses ici reposent sur eux. Jean avait pleuré. Pourquoi? Parce qu'il n'avait personne. Mon frère, ma soeur, vous pleurez. Personne n'est là pour vous aider. Celui que vous croyez, attendez, il peut vous aider. Il ne peut pas vous aider. Job dit quelque part, si quelqu'un veut périr ou tomber, n'étend-il pas la main? Attendez, mais attention maintenant. Si nous marchons à deux, même si un enfant donc, qui pèse 20 kilos, moi je pèse 80 kilos. Si je veux tomber, j'étends toujours la main. Je ne peux pas réfléchir pour comprendre, discerner que cet enfant est à moins de kilos de plus que moi. Non, non, mon problème c'est d'être sauvé, d'être secouru. J'étends seulement la main. Attention, maintenant si la main de cet enfant me tient à la mienne, lui aussi doit tomber là où je suis. Maintenant, il faut voir qui peut vous aider. Jean ne pouvait pas trouver quelqu'un au ciel. Il a commencé à pleurer abondamment. Qui peut enlever la souffrance? Qui peut enlever les plaintes? Vous êtes dans le malheur. Qui peut vous aider? Aujourd'hui, celui qui peut vous aider, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui était mort sur la croix, ressuscité. Écoutez mon frère, ma soeur. La Bible dit, pendant que l'apôtre Jean pleurait, un des vieillards lui dit, Jean ne pleure pas. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, je vous apporte quelqu'un qui est capable d'enlever votre malheur, d'enlever votre maladie, d'enlever votre difficulté, d'enlever vos blocages. C'est Jésus-Christ de Nazareth dont nous servons jusqu'à maintenant. Cet homme de Galilée, il est vivant. Cet homme de Galilée, il est puissant. Cet homme de Galilée, il est vivant. Il ne mourra jamais. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Jean ne pleure pas. C'est une parole d'encouragement. Si l'apôtre Jean avait pleuré, les larmes sont coulées. Donc cette parole-là a fait essuyer des larmes, a cessé l'agitation. Jean ne pleure pas. Jean ne pleure pas. Mon frère, là où vous nous suivez, ma soeur, là où vous me suivez, même à cause du mariage, même à cause de n'importe quoi, les problèmes majeurs, ce qui est bénéfique, est de quitter le camp là où vous êtes
Là, dès que vous quittez, hein, on doit enlever votre nom, rayer votre nom sur la liste de la mort. Maintenant, on doit écrire votre nom, inscrire votre nom dans le livre de vie au ciel. La Bible dit, le jour de jugement, on va lire, citer les noms qui sont écrits dans le livre de vie. Attention maintenant, si quelqu'un n'est pas trouvé son nom, qu'on n'a pas trouvé son nom dans le livre de vie, là c'est grave. Il sera jeté dans la fournaise. C'est le moment. Cherchez Dieu pendant qu'il est encore prêt. Cherchez Dieu pendant que vous êtes encore vivant. N'attendez pas, j'avais trouvé un pasteur. Il me dit, mais j'avais pressé un incrédule qui me dit, non, moi je ne peux pas accepter Jésus pendant que je suis vivant. Quand je serai mort, j'irai accepter là-bas. Ici, nous avons tous les 5 organes de sens. Là, quand l'esprit sera séparé avec le corps, il n'y a pas aussi la repentance après la mort. Après la mort, il n'y a pas de repentance. Ça, on est en train de vous haranguer que si quelqu'un est mort, notre membre de famille est mort, on peut faire vous donner quelque chose là, on va faire des messes de requiem. Ça n'existe pas dans la Bible. Non, ça c'est pour aider les hommes de Dieu qui sont dans le couvent pour manger. Est-ce qu'on a discuté? C'est pendant que chercher Dieu pendant qu'il est encore prêt. Dieu est encore prêt pendant que vous parlez. Vous avez tous les organes, 5 organes de sens. Vous réfléchissez très bien. Il y a un bébé. On vient avec le bébé dans l'église. On pose la question au bébé. Tu acceptes Jésus? Le bébé ne répond pas. C'est un papa qui est un ivrogne. Peut-être Moucharat qui répond. Oui, j'accepte. Tu vas suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin de ta vie. L'enfant ne répond pas. Et c'est la marraine qui répond. Maintenant, quand cet enfant grandit, il va choisir son chemin. Peut-être il mourra loin de la parole de Dieu. Vous voyez comment les gens sont en train de tromper dans l'église. Jean ne pleure pas. Jean ne pleure pas. De lamentation, quand on lui a dit ça, il s'est calmé. Maintenant, une vision lui est apparue. Il a vu de loin un agneau comme s'il était immolé. On lui dit, c'est celui-ci qui est digne d'enlever les souffrances que le prophète Ézéchiel avait vues dans le rouleau. Anasema ni huyu ndio anastahili kufungula ile kitabu enye nabii Ezekiel alionaka
mwile kitabu alisomaka. C'est ainsi que Ndio kwa maana il s'est calmé jusqu'à rentrer sur la terre dans l'état normal. akikala kimya mpaka pale alirudia hali. Et la façon dont Ézéchiel et l'apôtre Jean avaient mangé les rouleaux là, Na ile namna huyu Ezekieli na mtume Yohane walikula, parce que Ézéchiel avait mangé au chapitre 3 verset 1 à 3. Sura yake ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Et Jean aussi avait mangé le même rouleau là, presque au chapitre 10 d'Apocalypse, verset 8 à 11. Na Yohane peke yake alikulaka ile rulo moya moya sura yake ya 10 mu Apocalypse mstari wa 8. Maintenant, quand il est rentré sur la terre, Sasa wakati alirudia pale, la Bible dit, Biblia inasema mange les rouleaux, chien. kula hii kitabu. Dans la bouche, Mukinywa c'est le miel. ni asali, Dans les entrailles, mutumbo l'amertume. machungu. L'amertume Machungu donne la force, la vigueur, nguvu, donne la force. inaletaka nguvu. Et on dit, Na wanasema tu vas encore prêcher un peu de temps. Un peu de temps, c'est beaucoup des années devant Dieu. wanasema utahubiri tena wakati kidogo, japo wakati kidogo mbele ya Mungu ni wakati mrefu. Donc, on a augmenté encore le nombre de jours de la vie. Ni kusema banaongeza masiku ya kuishi pa dunia. Nous tendons à la fin de cette année. Tunachofa karibu na mwisho wa hii mwaka. En acceptant Jésus comme son sauveur et Seigneur, Mukukubali Yesu sawa Bwana na Mwokozi, vous allez entrer dans une autre dimension. taingia ndani ya hatua ingine. Et Dieu va vous introduire dans la dimension un peu supérieure pour voir des visions et vous devenez un surnaturaliste. Na Mungu atakuingiza Surnaturaliste. juu ili utaanza kuona maonyo na utakuya mtu wa ulimwengu wa juu. Vous n'occupez pas inutilement la terre. Moyo mwikale bure pa dunia, hapana. Vous devenez important devant Dieu. Unakuwa wa bei mbele ya Mungu. Et devant Dieu maintenant, Sasa mbele ya Mungu, au lieu que vous mourrez cette année, baada ya wewe kufe hii mwaka, Dieu va vous transporter le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 17. Sophonie 3, 17. Et on termine par là. Sophonie 3, 17. Milliers de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie Au cœur, transport à des ton gens. sujet, et il te renouvellera dans son amour pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera. Amen. J'aime la version Louis II. Napenda hii version ya Louis II. Dieu va vous transformer, vous ferez le transport de l'allégresse. Mungu atakubeba ndani ya Donc, furaha. le transport de l'allégresse. Kubeba ndani ya furaha. Donc, c'est comme un avion. Inakuwa sawa ndege. Où il vous prend Lubumbashi à Luano. Inakubeba Lubumbashi Luano. Donc, vous passez dans la joie, dans les airs, dans l'appareil. Ndani ya furaha. Donc, Dieu va vous couvrir dans son appareil. Mungu atakufunika ndani. L'appareil de Jésus-Christ, hein, Chombo ya Yesu c'est couvert par son sang. inafunikiwa na damu yake. Pourquoi le sang de Jésus est capital? Je nini damu ya Yesu iko ya faida? Parce que Jésus Maana Yesu n'était pas conçu de l'union d'une femme et d'un homme. akuzalikwa kupitia mapatano ya mwanamke na Je mwanaume. vous avais dit, Na nimeambiaka pour sauver l'humanité, les gens, juu ya kuokoa watu, Jésus devait violer la loi de Moïse. Yesu angepasha kuvunja sheria ya Musa. Il avait violé Alivunja la loi d'exocamie. Donc, un juif ne peut jamais prendre une fille des nations.
alivunja sheria ya kusema Muyuda aweze kuoa mwanamke wa nchi nyingine. Ou bien un homme de nation ne peut jamais prendre une juive. Wala mtu wa mkini nyingine hapo abebe Muyuda. Mais Jésus Lakini Yesu avait pris le sang de Rahab, une païenne, alibebaka damu ya Rahabu ule mpagani, et de Ruth, na ya Ruta les païennes. C'était dans son corps. Il avait violé ça pour nous transporter maintenant dans l'allégresse. Ne pleurez pas. Jean ne pleure pas. Il va vous transporter de l'Ouano et jusqu'à l'aéroport de Dili à Kinshasa. Saute même à New York. C'est facile, le monde est petit. Amen, hein? Amen. Nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mais je vais vous dire ceci parce qu'il y a un programme de match de 1 mois. Donc on va faire sortir le calendrier. Nous allons bousculer un peu. Au lieu de commencer l'émission à 18h, on va bousculer de 21h ou bien 22h, quelque chose comme ça. On va toujours vous communiquer. Mais pour les numéros de téléphone que nous avons toujours l'habitude de donner, c'est 097 224 96 94. Vous pouvez donner aussi votre numéro. Vous prenez 097 86 084 54. Merci. Mon numéro à moi je ferme le téléphone. Je donne la chance aux autres aussi dans d'autres heures, ils peuvent l'appeler. Mais pour la prière, je vais vous donner les rendez-vous pour la prière des malades, les gens qui ont des problèmes. Nous allons donner le programme, soit ce jour ici ou bien dans le mois prochain. C'est très important. C'est très important. Nous viendrons pour 1 ou 2 heures du temps ici au centre mère. Nous allons prier avec l'imposition de mains. Moi, j'ai déjà fait beaucoup d'expériences. Quand je suis dans l'état de jeûne et que le malade est dans l'état de jeûne, je vois le résultat sur place. Notre émission s'est intitulée Yesu ni Bwana, passe chaque dimanche à partir de 18h. Que Dieu vous bénisse. Les transports d'allégresse. Jean ne pleure pas. Les transports dans l'allégresse. Amen. Amen. Oh là là. D'abord pour moi ici. J'ai un petit souci à l'intérieur.